non? Tout à fait, tout à fait. En fait, nous sommes très, encore, c'est assez rigolo d'ailleurs, nous nous méfions énormément des supermarchés. Ah bon? Oui. Donc, tout ce qui peut être fait à la maison reste fait à la maison. Et quelles sont les épices qu'on va ajouter, incorporer dans ces charcuteries? On a beaucoup de... alors, il y a une spécificité, on parlait d'Odessa, c'est la route de la soie. Donc, c'est ça notre spécificité, c'est qu'on a accès finalement, depuis ces temps-là, à une gamme d'épices qui est extraordinaire, ce qui fait aussi, je pense, la richesse de nos cuisines. Il y a une épice qui revient tout le temps dans la cuisine polonaise. J'étais assez surprise en échangeant avec vous pour préparer cette émission. Piotr, vous m'avez parlé du piment de la Jamaïque. Exactement, le piment de Jamaïque. Depuis quand je fais la cuisine, on dirait qu'elle est dans toutes les recettes, quasiment dans le bouillon, dans le plat de viande, etc. Ça s'appelle pas comme ça en polonais, effectivement, on appelle ça plutôt une herbe anglaise. Herbe anglaise. Exactement. Et la traduction piment de la Jamaïque en français. C'est ça. Tout va bien. Tout va bien. Mais est-ce que vous savez pourquoi cette épice-là en particulier? Franchement, je sais pas. Je sais qu'elle arrivait de l'Europe, enfin, excuse-moi, de l'Amérique centrale, du Mexique, en Europe, je crois, dans le XVIe siècle. Puis après, elle arrive aussi en Pologne à un moment donné, et puis elle s'est bien incrustée dans tous nos plats. Plus qu'incrustée, visiblement. On va continuer notre inventaire de gastronomie slave ou d'inspiration slave, c'est-à-dire latine. Dans un instant, le temps d'écouter Raphaël, Heure Sup, sur France Bleu. Вот он, дорогущий туннель. Подъехали к нему. После него уже Италия. Ну что, сейчас узнаем, возможно ли меньше чем за 55 проехать, или придется вывалить опять же эту сумму. Ну что, ребята, с этой стороны, так, видно, нет? Сейчас покажу. 54. С той стороны было 55, с итальянской. Ну представьте, за один тоннель в одну сторону. Ну камон. В общем, этот путь не для частых поездок. Что хоть за бумаженцу дали, давайте покажу. On peut le trouver assez facilement dans les magasins au quotidien et on le boit aussi bien au petit déjeuner qu'en petite boisson l'après-midi pour se rafraîchir. Инструкция, как проезжать тоннель. Très bien. Mais c'est du fromage un peu blanc, effectivement, on dirait un peu du lait caillé. Ладно, никуда не денешься. Единственная дорога. Nous, si on va du tvaroug de la faisselle, il faudra la bien presser pour récupérer vraiment une partie un peu épaisse de ce fromage-là, mais on peut dire ça. Ça en fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire plein de choses, entre autres, par exemple, le plat phare un peu polonais, les pierogi, du coup les raviolis polonais, avec justement cette tvaroug, de la faisselle pressée, les pommes de terre et les Ну вот так выглядит тоннель за 50 с чем-то евро. О! Ух ты! Даже по радио.
Follow the 70 safety instructions you were given at the top. Окей. Always listen to the radio. And have a nice trip. Ух ты, always listen to the radio. Ничего себе. Еще и Passe, à mon avis. Faudrait quand même que je regarde, mais je pense que c'est quand même plus grave et c'est surtout beaucoup plus aigre. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est aigre?